Dans ce cas-là, Daesh, effectivement, peut être vu comme quelqu'un qui veut faire séparation avec l'État qui les gouverne, un peu comme la Catalogne. Les Catalans veulent se séparer de l'Espagne. C'est pas ça. D'accord, le Daesh veut au contraire être un État qui prend le pas sur un territoire. Il veut se séparer de quoi, Daesh? Ah, voilà. Si on le fait dans une logique séparatiste mondiale, c'est vrai. Non, je pense qu'il faut comprendre le Daesh, d'abord, c'est quoi Daesh littéralement? Ça veut dire un État islamique. On a un État qui fonctionne, voilà, qui s'occidentalise, et on a quelqu'un qui dit, voilà, maintenant, nous allons agir autrement. 1 centimètre carré de gagner, on n'y a plus que le roi islamique. Ce n'est pas une séparation dans la manière du droit international qu'on connaît comme la province catalane qui veut se séparer de l'État de Madrid, mais c'est une autre façon de se séparer de la réalité étatique qui existe. Oui, mais c'est là, je comprends votre idée de séparation, mais ce n'est pas dans le concept visé dans le tableau. En fait, il faut pas, c'est sur deux choses différentes. Donc j'essaie d'être encore plus clair. Je répète, dans la version terrorisme séparatisme de la classification que nous venons de voir, on est dans un État, État, déjà, l'État islamique, on peut discuter du fait que ce soit un État ou pas, mais imaginons qu'on ait des dissidents de Daesh dans la zone territoriale de Daesh qui luttent contre Daesh, qui veut faire séparation avec l'État de Daesh. Vous suivez? C'est ça dans cette classification. Vous suivez? Donc les Kurdes, par exemple, de se séparer de l'Irak, voilà. C'est ça. C'est une région historiquement reconnue et identifiée. Par exemple, j'ai connu, fut un temps, la République démocratique du Congo. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a le Katanga. On a des envies depuis longtemps de séparatisme pour se déconnecter du pouvoir central en place. C'est à la fois historique et, voilà, et culturel presque. Donc voilà, c'est de ça dont on parle dans cette classification. Et dans ces cas-là, les séparatistes peuvent utiliser tous les moyens, y compris les maïmaï, sur place, c'est-à-dire des versions très torsionnaires pour terroriser la population et montrer qu'on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, on va tuer donc même les policiers si c'est nécessaire, les décapiter, les émasculer, voilà, leur faire rentrer leur sexe dans la bouche, etc. Comme ça. Mais pour montrer justement qu'on n'est pas d'accord et qu'on va lutter jusqu'au bout. Comme des vrais presque révolutionnaires de ce point de vue. C'est comme ce qui s'est passé chez nous pour avant le référendum. Une partie de la révolution que nous appelons les époux avec un mineur qui est actuellement muni d'un groupe des jeunes gens qu'on appelle par le Tchad, qui veut se séparer également de notre territoire. Tout à fait. Encore dans son contexte. Alors maintenant, oui, pardon. Et encore dans son contexte, quand il parle de l'État Daesh, je pense que du point de vue de droit, on ne peut pas considérer. Non, bien sûr que non. Il n'a jamais été reconnu ni par la communauté internationale, ni en ayant des frontières claires, ni en ayant évidemment un statut juridique ou une constitution qui le légitimerait. Donc vraiment, ce n'est pas un État. Mais il s'auto-proclame État. Encore ce qu'il cherche en plus, c'est avoir un territoire qui est un élément constitutif pour être État. C'est ça. Alors maintenant, pour reprendre votre logique, si j'ai bien compris, mais vous m'arrêtez si je me trompe, c'est l'idée, bien sûr, que Daesh veut faire séparation dans son concept avec le reste du monde, avec effectivement ceux qui ne reconnaîtront pas leur État. Donc voilà, je me sépare de la communauté internationale, je me sépare de ceux qui sont occidentalisés ou autres, je me sépare voilà, de tout ce qui serait contraire à mon idéologie, tout simplement. Donc là, je comprends l'idée, mais c'est pas ça. C'est pas de ça dont on parle, en tout cas dans la classification. Okay. Spécifique. Est-ce qu'il y a un terrorisme spécifique avec Daesh? Eh bien moi je dirais oui, à fond. C'est de là d'où répond le plus en fait, à mon avis, Daesh. Parce que c'est un terrorisme, je dirais, unique en son genre. Même s'il s'inspire notamment d'Al-Qaïda, mais voilà, avec des liens, mais je veux dire, c'est quand même un truc spécial, ça, Daesh. C'est une signature qu'on n'a quasiment jamais vue auparavant. Et qui développe des trucs qu'on n'a jamais vus auparavant. Moi, je ne pense pas, parce que c'est une reproduction d'une façon de faire qui existait. Par exemple, avec le courant de l'arrivée du wahhabisme à l'époque
surtout avec la fondation de l'État d'Arabie Saoudite. Alors mixons le raisonnement, vu comme ça effectivement, mais je vais quand même le mixer, je ne peux pas dire que c'est totalement traditionnel quand même, puisque je l'ai déjà dit, mais je répète, la manière de propagander est unique en son genre. La manière de recruter est unique en son genre. Bah ouais, ça c'est vrai. La manière d'être un État ou de s'autoproclamer un État, c'est unique en son genre. Je crois pas parce que... Avez-vous eu par le passé une organisation terroriste qui se prétendait un État? C'était pas parce qu'à l'époque on ne parlait pas du terrorisme. Le terrorisme n'était pas encore arrivé dans l'arsenal des droits transnational, mais à l'époque, ils utilisaient les mêmes moyens. La fondation de l'État d'Arabie Saoudite... Je suis en train pour l'instant de distinguer des différences. L'Empire ottoman, ça a été comme ça. Mais là, je pose une question très claire, qui est, est-ce qu'une organisation terroriste, par le passé, se prétendait État, s'est autoproclamé un État, résonne et fonctionne d'ailleurs, comme un État. Hein, ils ont vraiment la logique gouvernementale avec tout ce qui s'ensuit jusqu'aux impôts. Donc, est-ce que ça existe? Ah, séparatiste, oui, mais pas organisation. Voilà, c'est ça. Par exemple, si vous revenez un peu vers les années 1800 combien, avec le retour du califat, c'était les mêmes moyens qu'ils utilisaient. Ah, vous aimez les moyens. Donc j'en viens aux moyens. Voilà. Avec quels moyens parle-t-on exactement? C'est-à-dire, donc, nous menons une guerre, nous gagnons du territoire, nous y appliquons la charia, nous y imposons tous les taxes cardio évoquées par le prophète. C'est ça. Mais à l'époque, on ne parlait pas du terrorisme comme une réalité juridique, mais c'est ce moment. Alors, voyez ce que vous êtes en train de dire, qui est fort intéressant de demeurant, mériterait une thèse. C'est-à-dire, on peut discuter, sans doute, peut-être, de versions antérieures, historiques, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal, qui pourraient avoir plus de points communs qu'on ne croit avec la version de Daesh d'aujourd'hui. Qui sait? Voilà. Pourquoi pas? Mais ce que je sais, c'est que il y a sans doute au moins autant de points communs s'inscrivant dans la tradition des extrémistes musulmans de différents bords qui viennent s'illustrer avec Daesh à leur façon, que des vraies nouveautés et aussi dans les moyens de, je répète, propagander, recruter et s'organiser comme un État. Pour moi, ce sont les trois éléments qui sont relativement nouveaux. Et donc, je dis, il y a moitié, ça a déjà existé d'une certaine manière, à voir en détail, et une vraie manière de s'adapter à la société moderne, y compris dans la technologie, les stratégies de recrutement, les stratégies de secte. Voilà, il y a des choses vraiment nouvelles qui interviennent dans ce cadre-là. Oui, il y a un petit peu ça, un peu entrepreneurial. Mais après, tous les donc là, ça serait intéressant de lister tout ça. Tous les États islamiques ont été fondés comme ça. Donc, voilà. On gagne du territoire, on n'y a plus que tout à fait. On aura le temps, je pense, de développer ça dans des cours plus spécifiques, mais au demeurant, aujourd'hui, sur les classifications générales, clairement, c'est du spécifique. Ça répond plus à une spécificité, en tout cas, que quelque chose de traditionnel. Un peu comme les soufis. Et j'insiste aussi que, vous voyez, là où on avait tout à l'heure un débat sur le côté révolutionnaire, avec l'objectif de transformation profonde de la société. Là, on a quelque chose qui me semble plus pragmatique et plus réaliste concernant Daesh, qui est une transformation spécifique de la société. C'est-à-dire une vraie application d'une idéologie qui est la leur, et d'actes où, de manière tentaculaire, on en vient effectivement petit à petit à infiltrer et à toucher les autres en diffusant et en convainquant sur cette idéologie. C'est plus ça, de mon point de vue en tout cas. C'est là où on voit aussi, par rapport à mon écueil intellectuel de tout à l'heure, qui était de savoir, moi quand j'ai un Bataclan, est-ce que ça me transforme la société française? Non. Mais si je dis, est-ce que je fais un attentat en Bataclan, ça me fait une transformation spécifique de la société? Ah oui, parce qu'il y avait l'avant-Bataclan et l'après-Bataclan, on en parle, il y a une vraie réflexion sur Charlie Hebdo, il y a des choses qu'on ne voit pas, par exemple, là aussi. Voilà, tout à fait. Donc il y a un vrai impact, voilà, un impact spécifique qui est recherché et qui répond sans aucun doute, là pour le coup, à un de leurs objectifs principaux.
Alors après, là, c'est le droit des animaux, environnement, avortement, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas aussi spécifique que ça, d'ailleurs, ça va plus loin que ça. Mais dès lors qu'on est dans le terrorisme, on est d'abord dans la terreur pour imposer donc une domination, et de ce point de vue-là, c'est relativement spécifique. On n'est pas du tout en train de parler du droit des femmes, du droit des enfants, de la scolarité, vous voyez, de tout ce que ferait un État dans ces différents ministères. On est vraiment dans un truc monolithique qui nous bombarde et qui en vient effectivement à commettre des attentats. Enfin, est-ce que c'est un terrorisme étatique? Vu qu'il s'autoproclame l'État, on va pas la reconnaître. Alors il se protège, hein, c'est la protection du pouvoir établi. Bah, déjà ça, oui, c'est sûr. Mais attention, il se protège de quoi? De leurs citoyens. Donc on voit, il y a une logique assez proche du terrorisme séparatiste de ce point de vue-là. Voilà, c'est-à-dire que, est-ce que, alors oui, ben, quelque part, il se protège, parce que les citoyens qui ne portent pas la barbe, les femmes qui ne sont pas voilées, les gens effectivement qui ne répondent pas donc, aux taxes, oh, quick! Qui ne reconnaissent pas le voilà. Donc là, on voit très très bien que l'État se protège pour tout dissident, pour tout contestataire. Là, c'est là... Bon, donc, quelque part, nous dirons de Daesh que c'est avant tout un terrorisme spécifique, étatique, ou étatique spécifique, peu importe, avec des composantes révolutionnaires et réactionnaires. Il n'est en aucun cas, en tout cas, séparatiste. Il y a donc une dominance spécifique et étatique, et des éléments mineurs, ou plus incidents en tout cas, d'un point de vue révolutionnaire ou réactionnaire, mais ça existe. Et donc, de ce point de vue-là, retenez quand même bien qu'on est justement dans un terrorisme nouveau. Pourquoi? Parce qu'il associe, l'air de rien, 4 typologies sur 5. On voit bien le côté omniprésent, omnipuissant, tentaculaire, quelque chose comme ça qui vient gangréner par différents moyens et différents processus. Clair? Même si là on ne s'intéresse pas vraiment aux enjeux géostratégiques et tout à fait, c'est le revers du décor. Ça va? Clair? Bien. Alors nous allons faire une petite pause si vous voulez bien, et nous allons revenir à idéalement 13h30. On finira à 16h30, une fois qu'il arrive. 16h30 même plus tard. Ça va? Oui. Spaceman Junior. Spaceman Junior.